Très chers téléspectateurs, très ravi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission 1000 écoles. 1000 écoles, c'est l'émission qui fait la promotion des écoles, des centres de formation, des ateliers, tout ce qui a trait à l'accompagnement de la jeunesse. 1000 écoles, c'est l'éducation, c'est la science, c'est la technique. L'éducation, c'est le socle du développement d'une nation. Sans éducation, une nation, un pays ne peut pas se développer. C'est dans le cadre de cette émission 1000 écoles que nous allons vous présenter une des écoles de la République démocratique du Congo et précisément dans la ville de Kinshasa que nous allons devoir prendre dans notre package de 1000 écoles pour vous présenter par rapport à ce qui se trouve là-bas, à ce qui s'organise, à ce qui est de fonctionnement de la pédagogie et tout ce qui va avec. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés. L'école que nous avons choisie, c'est complexe scolaire Ngolo D. Voilà pourquoi nous allons nous intéresser pour connaître plus par rapport à cette école. Et nous sommes là devant une autorité de l'école. Il va nous aider à comprendre plus par rapport à cette école. Monsieur, voulez-vous vous présenter aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à cet instant? Oui, merci, messieurs les journalistes. Je me nomme M. Dodé Lokando, promoteur et administrateur général du complexe scolaire Ngolo D. Monsieur Dodé Lokando, vous êtes promoteur du complexe scolaire Ngolo 2. Nous vous avons choisi parmi les grandes écoles ici de l'école de l'Institut de la ville de Kinshasa, et nous voulons savoir plus par rapport à cette école. L'école, c'est complexe scolaire Ngolo 2. Pouvons-nous savoir l'idée de la création et à quelle année l'école a été créée et c'était dans quelles circonstances? Parlez-nous un peu de la genèse de cette école. Très bien. Complexe scolaire Ngolo D a été créé pour encadrer la jeunesse, c'est ça l'objectif. Nous avions ouvert les portes le 6 septembre 2010 sur l'avenue Bakongo numéro 13. On n'avait qu'une seule vacation. On avait trouvé une école qui existait, qui nous a cédé, elle nous a cédé une seule vacation. Et on a fonctionné qu'une seule année. Deuxième année, nous avions trouvé une maison sur l'avenue Olongi que nous avions transformée en une école. Et c'est par là que nous avions eu l'idée de faire fonctionner tous les 3 cycles qu'on avait dans notre arrêté. Parce que la première année, on avait fonctionné seulement un seul cycle, faute de locaux, et on n'avait qu'une seule vacation. Mais lorsque nous sommes arrivés sur l'avenue Olongi, on avait trouvé une maison que nous avions transformée en une école. Ça nous a permis de fonctionner dans toutes les 2 vacations et faire fonctionner tous les 3 cycles. Et Dieu nous a vraiment bénis cette année. On avait inscrit beaucoup d'élèves en secondaire, dans les cycles du secondaire. Et la 3e année, ça ne nous a pas permis de continuer avec l'école du primaire, les cycles primaires, parce qu'on n'avait pas assez de locaux. Alors, Ngolo a au moins 11 ans d'existence, 12 ans d'année scolaire, parce qu'il faut faire la différence entre année civile et année scolaire. Nous avons 12 ans d'année scolaire et nous avons 11 ans d'année civile. C'est une école privée agréée qui a 3 cycles. Le premier cycle, c'est la maternelle qui est opérationnelle. Nous avons 3 classes de maternelle. Nous avons les cycles primaires. Nous organisons aussi les cycles secondaires. Dans les cycles secondaires, nous avons plusieurs options. Nous avons latin philo, nous avions scientifique, auparavant c'était maths, physique et biochimie. L'État vient de mettre 2 options scientifiques ensemble, il n'y a plus biochimie et maths physique, c'est toujours l'option, ça a resté scientifique. Nous avons la commerciale, la pédagogie générale, nous avons l'électricité, mécanique générale, coupe-couture, ainsi que hôtellerie et restauration. Nous organisons toutes ces options. Nous avons un personnel important qualifié. On a la direction du cycle primaire qui est dirigée par un directeur que vous allez voir. Il va vous parler de son cycle. Nous avons les préfets que vous allez aussi voir qui dirigent les cycles secondaires. Ils vont vous parler de leur cycle.
Nous avons 49 personnels dans l'ensemble, des maternelles jusqu'en secondaire. Nous avons des vacations. Nous fonctionnons avec les classes du primaire 6e dans l'ancienne appellation, nouvelle appellation c'est 4e des humanités qui fonctionnent les avant-midi, 7e, 8e aussi, et des 3e jusqu'en 5e ancienne appellation, nouvelle appellation c'est des premières humanités jusqu'en 3e des humanités, la vacation après-midi. Bref, pour la présentation du complexe scolaire Ngolodé que je pouvais faire. Vous avez dit, monsieur le promoteur d'Odé Lokando, que vous avez passé beaucoup de temps, vous louez les bâtiments et puis à un moment donné, vous avez quand même les moyens pour mettre en place cet édifice que nous avons constaté. Actuellement ici, là vous n'êtes plus des locataires, vous êtes chez vous-même. Mais l'école où nous sommes ici, vous pouvez nous localiser. Nous sommes précisément où? Comment pouvez-vous localiser quelqu'un peut-être qui vient de Kitambo, qui peine ou bien je ne sais quoi? Localise-nous un peu l'école avant que nous puissions vraiment avancer, aller en détail par rapport à cet édifice. Nous sommes dans la province éducationnelle de Lukunga, précisément dans la commune de Ngalima, quartier Mamaimo. Nous sommes sur l'avenue Lelo, numéro 6. Référence, c'est la nouvelle station de Ngalima. Et si vous voulez arriver chez nous, vous prenez DGC Pompage. Nous sommes là, nous avons des bâtiments en étage qui contiennent au moins 19 locaux. 18 opérationnels et un local comme salle informatique. C'est ça. Donc l'école complexe scolaire Ngolo 2, ce n'est pas un peu compliqué, ce n'est pas compliqué pour venir nous rejoindre ici. C'est question pour les amis qui habitent Ipen, ils peuvent prendre Pompage directement, DGC Pompage, et ils descendent sur l'arrêt chambre froide, et de là l'école est vraiment, c'est une école déjà bien très réputée, très reconnue ici, et vous aurez vraiment des informations pour plus par rapport à ça. Et pour les amis qui viennent au niveau des Mazal de Mboudila, ils peuvent DGC, ils peuvent prendre DGC et ils descendent sur l'arrêt chambre froide. Chambre froide. Ah oui. Ceux qui viennent à Mboudi. À Mboudi, ils viennent vers Pompage, ils descendent à l'arrêt chambre froide. Chambre froide. Oui, nous sommes sur l'avenue Lelo numéro 6. L'avenue Lelo numéro 6. Et l'école comprend 19 locaux. On a 19 locaux. Et on a 19 locaux. Chaque local a au moins 7 mètres sur 5 de surface. 7 mètres sur 5. 7 mètres, oui. Ça peut contenir au moins grand nombre. 50 élèves par salle. 50 élèves par salle. Selon ce que nous estimons, nous pouvons recevoir 50 élèves par salle. Mais nous n'avons pas de 50 élèves dans des salles. Nous avons au moins 20, 25, 30, 35. On ne dépasse pas 35. Mais nous avons la capacité de recevoir 50 élèves. Et ces 50 élèves-là vont étudier dans de bonnes conditions parce que il y a de l'espace. 7 mètres sur 5 avec 15 bancs dans des salles. Vous pouvez avoir 45 élèves, 3 élèves par banc. 3 élèves par banc. Mais dans nos locaux, nous n'avons pas 45 élèves, nous avons 30, 35, 32, 33 par local. Très chers téléspectateurs, j'aimerais vous dire sincèrement que l'école que nous voulons vous présenter aujourd'hui, parce que nous avons dit que l'émission c'est 1000 écoles, et dans ces 1000 écoles là, dans notre package là, on vous a fait sortir pour la présentation cette école ici, complexe scolaire Ngolo. L'école est bien structurée et bien organisée. Vous allez voir déjà, il y a l'aperçu panoramique déjà de l'école, vous le constatez bien. Les élèves étudient dans de bonnes conditions, dans des conditions vraiment requises. Alors c'est vraiment important de mettre votre accent sur cette école. Les promoteurs, vous êtes promoteur, vous êtes aussi administrateur général de ces complexes.
On l'appelle complexe scolaire parce que vous avez beaucoup de directions. Vous avez la direction maternelle, primaire et secondaire, et beaucoup d'options aussi organisées. Mais nous allons quand même prendre le temps pour parler avec chaque chef de direction, bien sûr, pour avoir des informations liées à l'administration, à la pédagogie et tout ce qui va avec. On aura quand même le temps pour le faire. Et très chers téléspectateurs, à ce moment, nous allons mettre d'abord notre promoteur au frais, parce que nous allons nous rendre dans des différentes directions, dans les différents bureaux, pour nous entretenir bien sûr avec les chefs de section maternelle, primaire et secondaire. Comme ça, nous allons revenir pour la suite de notre séquence. Très chers téléspectateurs, comme je vous avais dit, que nous devons mettre d'abord les promoteurs au frais. Nous sommes là dans l'un des bureaux de ces complexes scolaires, le complexe scolaire Ngolo, le bureau spécialisé sur la pédagogie, tout ça. Nous voulons avoir beaucoup plus de détails par rapport à la pédagogie. Et vous savez bien que l'école, ce n'est pas seulement les bâtiments, mais c'est aussi la pédagogie, c'est surtout la pédagogie aussi. Et nous sommes ici dans le bureau, nous allons nous entretenir avec nos autorités ici. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes ici dans votre bureau. Voulez-vous vous présenter aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à cet instant? Moi c'est monsieur Pichou Momba Kanangila, je suis conseiller pédagogique au sein du complexe scolaire Ngolo 2. Conseiller pédagogique au sein du complexe scolaire Ngolo 2. Comment est-ce que vous fonctionnez ici dans votre section? Comment vous êtes organisé? Dites-nous, parlez-nous du fonctionnement de votre section. Bon, d'abord, premièrement, en tant que conseiller pédagogique, dans la hiérarchie, j'occupe le 3e rang, puisque je vous reçois parce que le coordonnateur, l'équivalent du préfet des études, est un peu occupé avec le C7, le contrôle de dossier des finalistes. Voilà pourquoi je le remplace. Et il y a aussi le directeur des études qui, malheureusement, lui, est allé représenter l'école à une réunion au niveau avec l'IPP qui va se dérouler au collège Bobokoli. Alors, à ce qui concerne le fonctionnement, le complexe scolaire Ngolo 2, école secondaire, fonctionne avec 6 options. 6 options réparties en... Non, 6 sections réparties en 8 options. Nous avons la section littéraire avec l'option latin-philosophie. Nous avons la section scientifique avec l'option scientifique, puisque avec la réforme, on ne parle plus de maths, physique et de biochimie. Et il y a la section pédagogique avec l'option pédagogie générale. Nous avons la section technique et commerciale avec la commerciale de gestion. Nous avons la section technique hôtelière avec l'hôtellerie et restauration. Et enfin, nous avons la section technique industrielle avec la coupe et couture, l'électricité et la mécanique. Voilà les sections que nous avons ici au sein du complexe scolaire Ngolo 2. Bon, à part, je n'ai pas parlé de directeur de discipline, puisque la direction de discipline est particulièrement rattachée à la direction pédagogique, qui est dirigée par un directeur de discipline, M. Ilunga, avec bien évidemment 2 surveillants, 2 ouvriers et une sentinelle. Voilà un peu en grosso modo le fonctionnement administratif du complexe au niveau secondaire. Une très grande école, un très grand complexe. D'ailleurs, vous avez une très grande responsabilité dans votre section, parce que vous avez parlé des 6 sections. Je vois parmi ces sections-là, il y a des options techniques vraiment, tout simplement. Mais comment vous faites? Parce que l'enseignement, comment ça se passe ici? Je vois l'option scientifique, je vois mécanique, vous parlez de mécanique, tout ça, ainsi de suite. C'est vraiment de la technique. Comment vous organisez l'enseignement?
Ça se passe comment ici? Bien évidemment, avec les options techniques, on ne peut pas organiser les filières techniques dans une école sans les matériels, hein, sans les ateliers. Donc nous avons, en ce qui concerne la technique commerciale, nous avons les salles informatiques bien équipées avec des machines. Et nous avons également un atelier, hein, pour les électriciens. Bon, pour les mécaniciens, c'est en voie de constitution. Et en attendant, nous fonctionnons avec les partenaires. Quand il s'agit des ateliers, les enfants ils sont orientés vers les partenaires en attendant l'établissement complet de l'atelier mécanique. Mais en ce qui concerne l'atelier électrique, là il n'y a pas de problème. En ce qui concerne la coupe-couture, nous avons des machines suffisantes pour occuper tous ces enfants. Donc lier la théorie à la pratique, pour nous, c'est garanti. C'est vraiment garanti. Avez-vous quand même des personnels qualifiés, parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un, un mécanicien au niveau des garages pour enseigner, enseigner dans une école normale et puis à forcer une école technique comme ça. Avez-vous des enseignants qualifiés? Comment vous organisez par rapport dans votre recrutement? Nous avons un corps professoral vraiment compétent. Vraiment compétent, je ne saurais multiplier des verbes ici. Les enfants savent, les parents qui nous ont fait confiance savent que nous avons un corps professoral compétent. D'ailleurs, pour votre information, la quasi-totalité des enseignants qui sont dans cette école ici ont fait 8 ans, 10 ans. Il y a des gens qui ont fait 11 ans. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine permanence, hein, il y a une certaine stabilité à ce qui concerne ce corps enseignant. Bien que chaque année, il faut toujours essayer d'échanger un peu, etc. Mais le corps enseignant est impeccable et il fournit un travail impeccable, un travail de titan en tout cas. Le corps enseignant est vraiment impeccable et fournit un travail vraiment très rassurant. Et vous parlez de la stabilité. La stabilité, ça montre aussi que l'école a une force. Parce que lorsqu'il y a, chaque fois, il y a des changements de personnel, et il y a un guichou-roche déjà, on comprend que là-bas c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Faire déjà 8 ans, tout ça dans une école, on comprend bien que cette stabilité, et ça rassure aussi la pédagogie. Mais la pédagogie, les enfants ici, quand ils viennent ici, ce n'est pas seulement les enseignements, mais il y a aussi les cas ils vont aussi jouer, bien qu'il y a la récréation. Mais comment vous organisez? Vous organisez des activités parascolaires telles que le génie en herbe, par exemple, les journées culturelles, les journées sportives. Ça se trouve aussi dans vos agendas? Bon, les activités parascolaires, depuis que cette école a existé, sont toujours organisées. Vous vous souvenez, il y a pratiquement 2 ans avec la Covid-19, on n'a pas pu organiser les activités parascolaires, mais cette année ici, je crois vers fin décembre, on va organiser une grande journée culturelle. Cela dépendra bien évidemment de l'atmosphère de ces moments-là. Si il n'y aura pas de restrictions dues à la Covid-19, nous allons organiser une journée culturelle. Déjà, au moment où je vous parle, les préparatifs vont bon train. C'est déjà commencé, que ce soit au niveau primaire ou au niveau secondaire. Nous sommes déjà en pleine préparation. Donc il y aura cette année, comparativement à des années antérieures, il y aura une journée culturelle. D'abord pour le mois de décembre et bien évidemment à la fin de l'année. Et je pense que nous serons là pour vous accompagner, parce que c'est très important. Nous sommes décidés à vous accompagner dans toutes vos activités que vous allez organiser. Et nous voulons peut-être vous laisser un mot aux parents qui vous ont fait confiance, et même les parents qui hésitent encore, qui se disent mais bon, je voulais envoyer mon enfant au complexe scolaire Ngolo, mais je suis un peu hésitant. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Bon, d'abord, je remercie tous ces parents qui nous ont fait confiance, puisque l'environnement du complexe scolaire Ngolo est un environnement scolaire. Déjà sur cette avenue, il y a 3 écoles. Rien que cette avenue. Si vous arrivez au coin là-bas, il y a une école. Les 5 avenues après Ngolo, après l'avenue du complexe scolaire Ngolo, il y a des écoles dans chacune de ces avenues.
même des avenirs avant Ngolo. Avant tout comme après, il y a des écoles par-ci par-là. Donc l'environnement est purement scolaire. S'il faut dénombrer, je crois que c'est plus de 20 écoles dans les rayons. Et quand les parents vous envoient des enfants comme ça, c'est qu'ils ont confiance en vous. Après, je les remercie et je leur demanderai de continuer à nous faire confiance. De continuer à nous faire confiance, puisque ici, l'excellence, nous continuons avec l'excellence. Hein? L'excellence monte des degrés. Donc chaque année, on essaye d'imprimer une nouvelle marque. Je pense qu'ils ne seront pas déçus, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils viennent, bien qu'ils vont suivre cette émission. Nous ne voulons pas multiplier assez de verbes, qu'ils viennent sur le terrain, palper eux-mêmes la réalité, ils ne seront pas déçus. Qu'ils viennent, qu'ils envoient des enfants. S'il y a des enfants qui traînent encore à la maison, qui les amènent, nous sommes là et nous allons assurer leurs restrictions. Nous avons dit que nous allons faire le tour des directions. On a fini avec la section secondaire. Il n'y a pas de commentaires à faire. Vous avez quand même suivi vous-même le responsable du conseil pédagogique. Comment est-ce qu'il nous a essayé un peu de nous expliquer en détail comment ils sont organisés, comment fonctionne cette section. Maintenant, l'école de la section secondaire, il y a aussi la section primaire et maternelle. Nous allons nous entretenir avec une des autorités, une autorité par rapport à ces deux sections. Bonjour. Bonjour journaliste. Voulez-vous vous présenter aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à cet instant? Oui, moi je m'appelle directeur Vicky Beya. Je suis directeur de maternelle et de primaire. Vous êtes le directeur de primaire et maternelle. Primaire et maternelle ensemble, hein, de deux directions. C'est vous qui jouez le rôle du chef de ces deux sections. Comment vous fonctionnez ici? L'école maternelle et puis l'école primaire. Comment vous êtes organisé? Nous avons... D'abord, je commence avec la maternelle. La maternelle, il y a 3 classes, il y a 3 salles là-bas. Nous avons première salle où il y a la première maternelle, deuxième maternelle et troisième maternelle. C'est ça pour la maternelle, oui. Pour le primaire, nous avons 6 classes, première jusqu'à 6e primaire. Donc 3 classes de maternelle et puis 6 classes de primaire. Il y a une question, comment vous faites dans votre recrutement? Les enseignants, comment vous organisez pour le recrutement de vos enseignants? Parce que les classes de maternelle, les classes de primaire, c'est vraiment l'éducation de base. Vos recrutements, vous les faites comment? Pour recruter les enseignants, ils doivent passer au test. Et on les observe, on voit si ils maîtrisent la pédagogie de ces classes-là. À ce moment-là, on engage. C'est comme ça que nous recrutons les enseignants. Il y a une question qui me vient en esprit. C'est important d'envoyer les élèves à l'école maternelle, voire même primaire. L'école maternelle et l'enseignement primaire visent quoi? Quelle est la finalité de l'école maternelle et primaire? En maternelle, on est là, c'est pour la formation. Okay. Ça, c'est le but primordial pour les 2 cycles, maternelle et puis primaire. On forme les enfants là-bas pour que les enfants aient déjà dans sa tête que quand j'entre à l'école primaire, 1 c'est ça, 2 c'est ça. Et la formation commence à partir de maternelle jusqu'à l'école primaire. Le but primordial est de former les enfants à ce qu'ils soient capables de lire et d'écrire. Donc c'est ça la finalité. Donc un élève qui n'a pas, un enfant qui n'a pas fait l'école primaire, il y aurait un problème dans la lecture et puis dans l'écriture. C'est vraiment très important. Mais dites-nous un peu, j'aimerais que vous puissiez un peu parler aux parents qui nous suivent à cet instant.
par rapport à votre école, complexe scolaire Ngolo, à ce qui concerne précisément la section maternelle et primaire. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Parce qu'il y a d'autres parents qui peuvent hésiter d'envoyer ses enfants ici, et il y a d'autres parents qui vous ont fait confiance. Vous allez leur dire quoi exactement? Les complexes Ngolo 2, il y a l'excellence là-bas. C'est-à-dire tout, on ne peut pas toujours se dire, les parents qui nous ont envoyé les enfants ici savent que l'école, c'est une école de l'avenir. Il y a de l'excellence. Donc je remercie d'abord les parents qui nous ont donné la confiance de nous envoyer leurs enfants ici. Et le parent qui tarde jusqu'alors, je les supplie pour qu'ils puissent aussi nous envoyer les enfants. Nous sommes là pour les former. Très chers téléspectateurs, nous avons fait le tour des différents bureaux. Nous allons rentrer encore auprès du promoteur, l'administrateur général, pour essayer de continuer avec, parce que nous avons dit qu'on l'avait mis au frais, on doit quand même le reprendre pour continuer la suite de cette émission. Voilà, nous sommes revenus après avoir fait le tour de toutes ces directions, de tous ces bureaux ici. Vous avez vous-même suivi, je n'ai pas de commentaires à faire. La pédagogie, l'administration, les personnels qualifiés, les enseignants, vraiment des hauts factures. Je n'ai pas de commentaires à faire, vous-même vous avez bien saisi. Nous revenons rejoindre l'administrateur général pour la suite, et nous avons fait le tour de vos différentes sections. Nous avons fait le tour des différents bureaux, on a contacté les différents chefs de section, ils ont donné leur point de vue, ils ont parlé par rapport à la pédagogie, nous avons vraiment compris déjà, fait le tour de la pédagogie. Maintenant nous revenons ici. Apparemment l'école, à chaque fois que vous dormez, vous vous réveillez, c'est comme s'il y a des idées qui vous amènent toujours à innover, à aller de l'avant. Avez-vous des projets en perspective? Oui, monsieur le journaliste, humblement, je peux vous dire, nous ne sommes pas encore arrivés. Si vous venez, demain vous allez voir quelque chose qui n'était pas aujourd'hui, demain nous avions ajouté. Nous sommes en plein chantier et nous cherchons à mettre les enfants dans de très bonnes conditions. Avoir des manuels, avoir des matériels, avoir des locaux suffisants et capables d'accueillir les enfants. C'est ça mon souhait. Et chaque jour, je me bats pour ça. Et pour les projets ou les perspectives d'avenir, bientôt on aura une extension l'année prochaine, si Dieu veut, on aura une extension. Et puis, il faut démolir ces bureaux. Aller encore en notaire, ajouter quelques locaux, ajouter les bureaux pour laisser la cour. Comme je vous avais dit, nous avons une petite cour de 8 sur 20. Alors c'est insuffisant. Nous souhaitons avoir une cour de 26 sur 8. Là, les enfants peuvent se recréer parfaitement bien. C'est ça le projet que nous en avons. Avoir une extension l'année prochaine et implanter les écoles partout. Dans toutes les provinces de la République, pourquoi pas dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Vraiment, cher promoteur, un projet de titan. Vraiment, c'est encourageant. Et je pense que l'école sera là toujours pour vous accompagner. Parce que notre objectif, notre cheval de bataille, c'est accompagner, promouvoir toute structure œuvrant dans l'éducation de nos enfants, de nos filles et garçons. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Et en parlant de tout cela, de tout ce que vous êtes en train de faire, bien sûr vous êtes une école privée, l'initiative privée, mais le gouvernement ne vous accompagne-t-il pas à cette mission? Parce que les enfants, ce n'est pas votre enfant, ce n'est pas vos enfants. Les enfants, ce sont les enfants de la République. L'éducation, ce n'est pas l'éducation privée, c'est l'éducation nationale qui répond à la mission du devenir de ces pays. L'État ici, l'État congolais, ne vous accompagne-t-il pas? Oui,
l'État nous accompagne, mais pas matériellement, pas financièrement. Nous avons l'appui pédagogique, les inspecteurs descendent et leur présence vraiment motive les enseignants. Sur le plan pédagogique, ils nous aident, surtout la présence des inspecteurs. Faire leurs travaux que nous appelons les C3. Moi, j'aime les inspecteurs lorsqu'ils viennent faire les C3 et sur le plan pédagogique, ils nous aident. Mais sur le plan financier, on n'a aucune situation de l'État. Et la loi cadre ne prévoit pas ça aussi. La loi cadre prévoit l'école privée est soutenue par son promoteur. Nous sommes obligés d'accompagner le gouvernement avec les peu de moyens que nous en avons. Et nous accompagnons le gouvernement. Nous sommes les partenaires privilégiés de ces sous-secteurs de l'EPST. Et à chaque fois, nous sommes considérés par les ministères. Et les inspecteurs, les administratifs de l'EPST viennent pour l'encadrement. Au début de l'année, j'avais reçu les inspecteurs de notre pool Ngalima 4 qui avaient animé les séminaires dans tous les degrés, en primaire ainsi qu'en secondaire, et pour former les enseignants. C'est ça l'appui du gouvernement, la formation des enseignants, le suivi des enseignants dans les salles de classe pour que nous, qui investissons nos paix d'argent, nous puissions voir accomplir les projets. Voilà, je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut faire pour l'accompagnement de notre école. La pédagogie, l'éducation, ce n'est pas, ou la pédagogie, ce n'est pas seulement les bâtiments. C'est vraiment un tout. Et les bâtiments, et la pédagogie, et l'administration. Et comme l'État marche de pair avec vous, c'est vraiment une bonne chose. Et monsieur le promoteur, nous allons petit à petit à la fin donc, de cet entretien. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux partenaires de l'éducation, notamment aux parents, aux élèves et à l'État, un mot par rapport à ces complexes ici, complexe scolaire Ngolo 2. Vous avez quand même un mot à les adresser. C'est très important pour ce que nous voulons faire pour le devenir de ce pays. Oui, premièrement, nous remercions les parents pour leur confiance parce que avoir l'école, si vous n'avez pas les enfants, vous n'avez pas une école. L'école doit avoir les élèves. Les élèves sont les parents qui les envoient. Et les parents nous ont fait confiance, ils ont envoyé les enfants et nous leur disons merci pour leur confiance. Nous remercions aussi les enseignants qui ont accepté de venir travailler, transmettre leur savoir à ces enseignants. C'est pas une chose incroyable. Je les remercie aussi pour la confiance, ainsi que les élèves. Les élèves qui ont crié en nous, qui nous ont donné confiance. Nous leur disons aussi merci. Nous disons merci à tout le monde, tous les partenaires, surtout l'État congolais, parce qu'on ne pouvait pas fonctionner sans l'arrêté ministériel. C'est l'État qui nous a accordé cet arrêté ministériel, c'est-à-dire qu'il nous a donné l'autorisation de fonctionner à travers ces inspecteurs, à travers ces administratifs. Et je ne peux pas terminer sans pour autant vous remercier, vous qui avez pensé à nous. Nous sommes parmi les écoles que vous avez ciblées. Et c'était une très bonne chose lorsque vous étiez venus, c'était une bonne chose. Nous vous disons merci pour cette confiance que vous nous avez aussi accordée, ainsi qu'à ma famille. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, 1000 écoles, l'émission qui fait la promotion des écoles. Dans notre package de 1000 écoles, nous avons présenté aujourd'hui complexe scolaire Ngolo 2, complexe scolaire Ngolo 2, qui est une grande école de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. Et vous pouvez consulter, vous pouvez envoyer vos enfants ici. Faites confiance à cette école. Je vous dis, l'environnement est vraiment propice. Vous avez quand même vu l'aperçu panoramique de l'école. C'est vraiment propice pour l'éducation de votre enfant. Venez, la pédagogie assurée, le personnel qualifié. Ici, on n'engage pas n'importe qui.
il faudrait que vous soyez qualifiés à l'enseignement, qualifiés à la pédagogie pour qu'on vous donne la responsabilité. On ne blague pas avec l'éducation. L'éducation, c'est le socle du développement d'une nation. Voilà pourquoi cette école ici, nous allons toujours continuer à les accompagner. Nous vous invitons tous à venir inscrire vos enfants ici. Les places sont là. Les promoteurs là, les enseignants sont là présents. Ils vont vous accueillir et vous ne serez jamais déçus. L'éducation de vos enfants, la science, la technique, c'est ici dans le complexe scolaire Ngolode. Nous sommes arrivés à la fin et nous remercions notre équipe technique d'Era et Pelenda pour ce travail bien fait. Et nous vous remercions aussi pour cette confiance accordée. Vous avez subi, c'est pas mal, mais vous avez été pour nous vous avez fait quelque chose de bien pour nous. Mais nous vous disons que ce n'est pas fini. On va se retrouver donc la semaine prochaine avec une autre école que nous allons promouvoir. Mais vous devez savoir que cette école ici, nous serons toujours en contact pour vous faire voir d'autres activités qui viendront tout au long de ce parcours. Nous serons toujours, si vous voulez avoir des informations par rapport à l'école, vous allez voir tout ce qu'il faut par rapport à l'organisation des activités. Vous pouvez toujours nous contacter au numéro. Et le promoteur va nous donner aussi le numéro de téléphone, c'est très important avant que nous quittions. Oui, vous pouvez nous appeler sur 080 860 50 76 ou 082 999 472. Et je pense que vous avez noté les numéros. On se retrouve donc la semaine prochaine avec le même plaisir. Mais vous avez aussi la possibilité de nous suivre en temps réel via vos téléphones, à l'internet, en s'appuyant sur notre chaîne YouTube 2 milliards de chrétiens TV. Vous allez trouver toutes les vidéos là-bas. Vous pouvez vous faire en temps réel et vous ne serez jamais. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.